Bonjour, Philippe Machepeau, président de la station SNSM de La Rochelle et patron aussi sur les moyens nautiques, notre vedette, la SNS 144, et notre semi-rigide, le SNS 741. Alors l'association existe depuis très longtemps. À La Rochelle, la station existe depuis une quarantaine d'années. Elle regroupe 72 membres, dont 40 opérationnels. Et sur ces 40 opérationnels, notre objectif est d'avoir en permanence la possibilité d'armer nos deux moyens, c'est-à-dire 10 personnes disponibles H24 à un quart d'heure d'intervention. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis Brasseur, je suis le patron titulaire de la station SNSM de La Rochelle. J'ai commencé à la station en 2006, donc ça va faire 16 ans. Je m'appelle Serge Dandonneau, j'ai 63 ans. Je suis à la SNSM depuis 4 ans à peu près. Voilà, et je suis venu ici à mon départ en retraite professionnelle. Les qualités requises pour être à la SNSM sont avoir du temps et être très motivé. Je suis Diane et je suis embarquée sur la 144 et sur le 741, donc la vedette et le semi-rigide. Et en plus de ça, je suis nageur de bord. Le gros rôle quand on est embarqué, c'est de mener à bien toutes les manœuvres pour quand il y a des requérants, aller leur passer les boots. Tout ça, c'est tout ce qui permet de mener à bien la mission. Et en plus de ça, comme je suis je suis nageur de bord, pardon, et bien des fois, quand on n'a pas suffisamment d'eau ou quand l'approche serait difficile avec une embarcation, je me mets à l'eau et j'amène les remorques ou je vais chercher des personnes pour que tout se passe en plus de sécurité possible. Alors là, vous êtes sur une vedette de première classe, nouvelle génération. Alors nous, on a une vitesse de pointe de 25 nœuds, mais en ce moment, avec les pénuries de carburant, on essaye de limiter nos dépenses et on marche à entre 15 et 20 nœuds, en vitesse de croisière. Sur la vedette, nous, généralement, on part à 6. Un patron, un mécano, 4 équipiers. On sait toujours quand on part, on ne sait jamais quand on revient. Ça peut durer très longtemps, comme ça peut durer qu'une heure ou deux. Voilà, ça dépend de la localisation de l'intervention et aussi de la gravité de l'intervention. Les risques liés à la météo déjà, et puis liés aux manœuvres. Il peut y avoir des mains abîmées, des doigts coincés, des chevilles tordues. C'est tous les risques inhérents aux manœuvres sur les bateaux. Le but du jeu, c'est quand on part en intervention, si on part à 5, on rentre à 5, en état pour tout le monde en bonne santé. Ça, c'est important. Le regard sur soi et le regard sur les autres, et le regard, effectivement, sur les personnes sur qui on va intervenir. La première chose, c'est la vie humaine. Le bateau sur lequel on va intervenir, si on le laisse, on le laisse. On récupère les personnes, et ensuite, si on peut récupérer les embarcations, on les récupère. Sinon, l'important, c'est la vie humaine. Le centre d'appel, le centre régional, le CROSS, nous appelle, un quart d'heure après, pouvoir appareiller et se rendre sur zone. Avant l'intervention, on prépare, on met à profit le temps de trajet pour préparer le matériel et le patron expose ce qu'il va faire comme manœuvre. Déjà, on arrive sur zone, on fait l'évaluation de la situation. On n'a pas besoin de crier, tout se passe bien. On se parle, on se regarde et c'est bon.
Là, on a fait une sortie pour exercice avec un hélitreuillage avec l'hélicoptère Dragon 17 de la sécurité civile. Ensuite, on a fait une jonction avec la vedette de l'île d'Aix, avec laquelle on a simulé une panne moteur sur leur bateau et un remorquage en flèche. C'est gratifiant, on fait plein de choses, on apprend tous les jours et voilà, en plus de ça on peut aider les gens, donc c'est intéressant. De plus en plus de femmes, on commence à arriver de plus en plus, il y en a davantage sur les plages, mais sur les vedettes, on arrive en force. Il y a des satisfactions, des gens qu'on a ramenés qui n'étaient pas très bien sur leur bateau et qu'on a revus après, qui sont venus nous voir et qui étaient contents d'être là. Malheureusement, il y a beaucoup d'inconscience, c'est comme à la montagne, hein. Il y a des gens qui prennent un bateau sans beaucoup d'expérience et qui se mettent au sec sans regarder la lueur des marées, donc forcément, pour eux, ça peut causer des problèmes. Et il y a aussi des gens qui sont mauvais payeurs. Une fois qu'on est allé les chercher, ils oublient de nous rembourser les frais d'intervention. Donc on a quand même quelques milliers d'euros qui sont dans la nature et qu'on essaye de recouvrer, mais c'est pas toujours évident. Les plaisanciers maintenant font beaucoup plus attention qu'à une certaine époque, malgré qu'il y en ait qui ne soient pas tellement vigilants, quoi, qui arrivent quand même à s'échouer alors qu'il y a des endroits où ils ne devraient pas passer. Tout ça pour juste une photo souvent, hein. On va aller prendre le Fort Boyard en photo et puis on s'échoue sur la banche, donc là c'est pas pratique. Mais c'est vrai que maintenant les gens font plus attention, déjà on les voit, ils sont plus équipés au niveau des gilets de survie, tout ça. Et quand même l'information commence à trouver son chemin. Comme pour le milieu des pêcheurs d'ailleurs. Maintenant on voit beaucoup les pêcheurs avec des gilets, des casques qu'on ne voyait pas avant. Alors, toutes sorties confondues, on est à plus de 200 sur La Rochelle. L'année dernière, on a fait 72 sauvetages, 82 sorties pour des dispersions de cendres, parce qu'on assure ce service aux familles aussi. Et comme je vous disais, 29 sorties d'hélico, plus toutes les sorties de service, assistance aux manifestations nautiques, et voilà. On est susceptible d'intervenir H24, 365 jours par an, donc ça demande beaucoup de personnes qui puissent donner du temps par rapport à ça. C'est pas parce qu'on est de service qu'on va sortir en mer, mais ça peut arriver. Le téléphone peut sonner n'importe quand. Donc il faut présenter un CV au président de la station dont on va dépendre, il faut être disponible, avoir un minimum d'acquis nautiques, en termes de navigation et d'expérience nautique, hein, puisqu'on demande en plus du brevet de PSE, le PSE1 qui est un diplôme de secourisme, hein, puisque nous faisons aussi bien évidemment des opérations de secourisme, et puis après on s'entraîne. On s'entraîne à la station, il y a des formations internes. Alors, en ce qui nous concerne, c'est tous les samedis matins. Nous nous entraînons sur nos moyens. Ensuite, il y a un pôle national de formation qui est situé à Saint-Nazaire, qui va permettre après de passer aux étapes supérieures et en particulier d'acquérir des qualifications comme celle de radionavigateur, comme celle de sauveteur de plage par exemple, ou sauveteur embarqué, et qui va permettre aussi de postuler après aux fonctions de patron. Patron d'embarcation, de ski rigide ou de vedette. Alors la SNSM fonctionne en très grande partie grâce aux dons du public, aux dons privés, avec après une partie de subventions d'État, des collectivités locales, de La Rochelle en ce qui concerne la Charente-Maritime, la région, mais en grande partie de dons. Nous vivons quasiment, et en tout cas pour assurer le budget de fonctionnement. Notre budget de fonctionnement à la station de La Rochelle, c'est 150 000 € par an. C'est 100 000 € plus provisionnés, puisque contrairement à d'autres corps de sauvetage, nous participons à l'achat de nos moyens. Et donc nous provisionnons pour acquérir la nouvelle vedette quand celle-ci viendra à sa fin de vie
puisque ce sont des navires qui sont prévus pour être utilisés pendant 30 ans, et la nôtre à 15 ans. Donc dans 15 ans, il faudra que nous financions une grande partie de notre moyen de remplacement. Et donc, nous thésaurisons les dons, et nous essayons d'être extrêmement économes justement de ces dons, parce que nous allons en avoir besoin à long terme.